France Info, 9h30 midi, Camille Revel. Le laboratoire Merck mis en examen pour tromperie par personne morale dans l'affaire du Levothyrox. Le parquet de Marseille le confirme. Le laboratoire doit déposer un cautionnement de 4 300 000 €. On va en parler de cette affaire avec Mathilde Lemaire du service police-justice et avec notre invité. 11h10, le Fil Info, Laurent Doulsan. 49.3 en vue pour faire passer le projet de budget 2023. Selon nos informations, c'est bien aujourd'hui que le gouvernement va recourir à l'article qui lui permet, faute de majorité absolue à l'Assemblée, de faire adopter son texte. Un passage en force toujours dénoncé par les oppositions. Selon la députée insoumise Mathilde Panot, la motion de censure de la NUP est prête. Elle n'a pourtant aucune chance de faire tomber le gouvernement car ni le Rassemblement national ni les Républicains ne veulent s'y joindre. C'est encore l'incertitude sur la poursuite de la grève chez Total Energy. Des assemblées générales sont prévues à la mi-journée dans les dépôts et les raffineries du groupe pour décider de la poursuite ou de l'arrêt du mouvement. En attendant, la grève a été reconduite tôt ce matin sur 3 sites. Selon le gouvernement, l'approvisionnement des stations-service en carburant continue de s'améliorer. Moins de 23% des stations connaissent encore des problèmes au niveau national. 3 régions restent encore plus impactées avec plus de 30% de stations mal approvisionnées. L'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Du nouveau dans l'affaire du Levothyrox, ce médicament prescrit contre les troubles de la thyroïde. La filiale française du laboratoire allemand Merck annonce aujourd'hui sa propre mise en examen dans le volet pénal du dossier pour tromperie aggravée. Il lui est reproché d'avoir changé la formule du Levothyrox en 2017, le tout sans en informer suffisamment les patients. Plus de 3000 malades avaient ressenti d'importants effets secondaires. En Ukraine, les forces d'occupation russes de la région de Kherson annoncent le début des évacuations de plus de 50 000 habitants, signe avant-coureur de la bataille de Kherson qui se prépare avec la contre-offensive ukrainienne. Les forces pro-russes annoncent vouloir se battre jusqu'à la mort.